Et direction le Bonneau sur le port où nous attend Romuald Bonan pour notre page été avec encore plein de découvertes. Le Bonneau, pays de l'huître plate notamment, Romuald. Oui, et en ce moment, on est, vous le voyez, à bord d'un vieux gréement, le Forban du Bonneau, dont on reparlera tout à l'heure. Alors, on est toujours sur le GR34 qui passe juste là, sur le quai. Et je vous propose maintenant une randonnée passionnante de 9 km sur la commune pour découvrir tout un pan de l'histoire locale et régionale. Voyez ce reportage réalisé avec Benoît Levaillant, Gwendal Poiron et Jean-François Barré. Pour le randonneur sur le GR34, pas besoin de faire de pas de côté pour apprendre une leçon d'histoire régionale. Sur le sentier côtier, des parcs maçonnés et deux curieuses maisonnettes rappellent que la culture de l'huître plate bretonne est née ici, il y a 150 ans. Alain Brelet, ce passionné d'histoire locale, est intarissable quand il s'agit de raconter l'aventure du captage des naissins au milieu du 19e siècle. Au milieu de la rivière, il y avait des gisements d'huîtres sauvages, donc de géniteurs, qui assuraient cette reproduction, et on plaçait à l'époque, juste de part et d'autre, les collecteurs qui allaient permettre de capter les larves d'huîtres plates, le fameux naissin. Une filière ostréicole qui va vite susciter l'intérêt. 200 chantiers familiaux vont émerger en quelques années seulement, à la barre le plus souvent les épouses des marins pêcheurs. Ce qui veut dire que dans chaque famille, on avait, comme on disait, sa côte, c'est-à-dire son terre-plein, sa cabane, son accès à la côte, ses parcs qui permettaient de faire un peu de captage. Pour capter ces naissins de manière efficace, une technique va petit à petit être mise au point, celle des tuiles chaulées sur lesquelles vont se fixer les larves. Un lait de chaux, c'est-à-dire un mélange de chaux, selon les régions, de sable, ici c'était plutôt de vase, et d'eau de mer. Après plusieurs semaines passées dans l'eau de la rivière et une fois décollés des tuiles, les naissins d'huîtres plates sont vendus partout en Bretagne comme dans le Trégor ou le pays cancalais. La fixation a lieu fin juin, début juillet. Autrefois, il y avait un repère naturel pour les ostréiculteurs, c'était la floraison des châtaigniers. Quand les châtaigniers étaient en fleurs, c'était le bon moment pour aller placer les collecteurs. 150 ans de culture stoppée net en seulement 15 jours, quand en juillet 1974, une épisodie de Martellia met un coup d'arrêt brutal et définitif à l'activité. Alors impossible de s'arrêter au Bonneau sans évoquer la star locale Notre-Dame de Becquerel, ce bateau de pêche typique sur lequel nous sommes. Nous avons eu la chance d'embarquer et même de partir en mer. À bord avec moi, Benoît Levaillant, Gwendal Poiron et Jean-François Barré. Toi, tu vas prendre l'arrière du bout dehors. Voilà. Et là, tu sais, ça devrait aller nettement mieux. Donc ça c'est le bout dehors. Hein. C'est le bout dehors. C'est ce qui nous permet d'amarrer le phoque, le point bas du phoque. D'accord. 15 mètres en tout avec son bout dehors. C'est le bateau emblématique du port morbihanais du Bonneau, le Forban, une chaloupe de pêche au chalut que je vais tenter de mieux connaître. Allez, tu reprends. Ah oui, à l'époque, ils étaient plus nombreux. Ils étaient, non, Plus costaud. Plus costaud. Allez. 103 mètres carrés de voilure traditionnelle, une coque en pin Douglas. Le Notre-Dame de Becquerel, en référence à une chapelle locale, est l'unique réplique d'un navire qui a connu une centaine d'exemplaires ici au Bonneau entre les deux guerres. C'est un bateau qui est très très marin, donc qui peut aller relativement loin, facilement. Pour pouvoir trouver un abri l'hiver pour ces bateaux-là, il fallait trouver un endroit relativement calme, bien protégé, et ils ont trouvé que l'anse de la rivière du Bonneau était intéressante pour ça. Bon, je vois le clocher de Locmariaquer et on va être pile poil dessus. Voilà. Bon, paré à virer ? Allez, on vire. Une barre franche et musclée. On va pouvoir virer juste dans la risée, là ça va être top. Un bateau de pêche mythique qui ne demande qu'à embarquer des passagers pour partager l'émotion de la voile traditionnelle. Alors avec moi, Roman Klug, bonsoir, et Jean-Paul Cyril, bonsoir de l'association Les Forbans du Bonneau. Alors Jean-Paul, pourquoi cette fierté d'avoir créé cette réplique? D'abord, c'est le bateau du Bonneau, il y a toute une histoire autour du Forban, et puis c'est le bateau le plus beau du Golfe.
Ça a été difficile de le fabriquer, il n'y avait pas de plan en fait. Il n'y avait pas de plan du tout, il a fallu exploiter les cartes postales et puis quelques épaves, mais très abîmées. Et l'idée vient de la revue Le Chasse-Marée, un port, un bateau. Un bateau, un port, de chasse-marée en 88 ou 89, je crois. Il a été terminé quand ce bateau? Dans ce bateau, la mise à l'eau officielle date de 92, janvier 92. Merci. Alors, Romane, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi on a eu l'idée de créer cette réplique? C'est quoi l'objectif finalement? Alors, l'objectif principal, effectivement, c'est de faire vivre le patrimoine local, transmettre la mémoire aux générations actuelles et futures, former des chefs de bord et des équipiers à la navigation traditionnelle. Mais il s'agit aussi de faire découvrir carrément le patrimoine, le paysage, je veux dire. Bien sûr, oui. L'avantage des navigations, effectivement, c'est qu'elles permettent de découvrir le golfe du Morbihan, qui est un super terrain de jeu pour les navigations. Et le chef de bord, à chaque navigation, transmet ses connaissances sur le golfe et permet effectivement de transmettre tout ce savoir aux adhérents. Et il y a des bénévoles qui peuvent venir, enfin je veux dire des touristes qui peuvent venir rapidement? Alors le bateau n'a pas une vocation commerciale. Nous on fait monter à bord donc les adhérents. Donc pour venir sur le Forban du Bonneau, il faut adhérer à l'association. Vous pouvez adhérer très simplement en vous rendant sur le site internet ou en nous rencontrant sur le marché. Et donc je rappelle qu'il y a la fête du Forban du Bonneau le 16 septembre à partir de 14h. Et Eric, demain on continue notre balade sur le GR34 et on sera à Sarzeau. Eh bien, on compte sur vous, Romuald, et évidemment, nous serons au rendez-vous pour encore de belles images.